J'aime Radio. Alors, la surprise supplémentaire vous sera annoncée tout à l'heure. Et donc, rendez-vous photo à votre 13h30. Et ben, top départ. Hein. Ouvrez l'œil et puis laissez parler votre créativité. Bon courage à vous. Anne-Françoise, bonjour. Donc j'écoute J'aime Radio tous les jours et j'ai gagné J'aime Radio et j'ai gagné les places pour ce joli concours. Félicitations. Bonjour, je m'appelle Nadette, moi aussi c'est pareil, j'aime Radio, j'aime. J'ai été même avec Laurie hier soir au Vulcain, donc vous voyez, on ne quitte pas J'aime Radio. Voilà. Excellent. Vous êtes d'où ? Lorient. Lorient. Alors j'ai deux questions. Qu'est-ce qui vous motive à troquer, je dirais, le confort d'un studio ou d'une sortie classique pour l'effervescence et la contrainte du temps d'un marathon photo ? Alors c'est le challenge aussi, moi j'adore gagner, donc voilà, l'originalité, qu'est-ce que tu pourrais dire Nadette ? Moi c'est vrai j'adore gagner. Moi j'ai jamais participé à un marathon photo, c'est la première fois, donc allez, on va y aller, on verra bien ce que ça va donner. On verra les résultats ce soir à 17h30. Quelle est l'approche que vous allez privilégier pour allier la rapidité d'exécution de ce marathon imposé par le défi et les exigences artistiques nécessaires pour séduire le jury ? On va essayer d'être les plus originales possibles et puis de se dépêcher là après, voilà. Oh ouais, l'originalité, je pense que là c'est ça qui va faire la différence. Mais je pense qu'on est assez créatifs toutes les deux. On devrait bien s'entendre sur ce sujet-là. On va voir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure et bon marathon. Merci. Célébration visuelle à Plomeur, le marathon photo fête 200 ans d'histoire. Ce samedi 23 mai 2026, la médiathèque Passe-Ouest devient le cœur battant de la création numérique à l'occasion de la 9e édition du marathon photo de Plomeur. Organisé par l'atelier de création numérique de l'Amicale laïque, cet événement invite les passionnés d'images à une véritable immersion artistique. En cette année anniversaire marquant le bicentenaire de la photographie, les participants auront pour mission de capter l'essence de notre territoire à travers une série de défis créatifs alliant technique, regard personnel et convivialité. Bonjour, je suis Sylvain Britel, je suis responsable de la section de l'Amicale laïque qui s'appelle Atelier de création numérique et qui organise le marathon photo à Plomeur tous les ans. Alors, 9e édition, bicentenaire, en lien au bicentenaire de la photographie. Le nombre de participants cette année est toujours aussi important ? Oui, alors on a un nombre de participants qui est toujours aussi important. En fait, les gens répondent présents. On a cette année 37 équipes de 2, donc ça fait 74 personnes. Donc c'est un bon chiffre. Et puis on sent qu'il y a toujours cette dynamique autour du marathon photo. Donc on retrouve des habitués, on retrouve des nouveaux. Donc voilà. Des nouveaux, des habitués, intergénérationnels ? Complètement intergénérationnels, des enfants, des adultes, voilà, des gens d'un peu partout en fait, dans le Morbihan, même hors Morbihan. Les bénévoles aussi ? Alors les bénévoles, en fait le marathon c'est une équipe d'une dizaine de bénévoles en fait, qui travaillent sur le marathon à partir de janvier jusqu'à ce jour pour que ce soit une fête pour tout le monde. Et puis les partenaires, et on les voit, ils sont importants. Oui, alors on a de nombreux partenaires qui nous suivent depuis des années, des nouveaux qui nous rejoignent. Donc c'est vraiment quelque chose qui tourne et puis c'est un événement qui est maintenant connu sur Plomeur. Sylvain Britel, quel est le défi majeur de cette 9e édition, particulièrement symbolique avec le bicentenaire de la photographie ? Alors effectivement, cette année, c'est le bicentenaire de la photographie qu'on fait à Plomeur en partenariat avec la ville. Donc en fait, on a pris la thématique des 200 ans de la photo justement pour orienter les thèmes de cette journée. Donc on a un fil conducteur tous les ans lors du marathon photo et en fait on a pris cette année les 200 ans de la photo. Donc l'idée c'est que les gens réfléchissent sur c'est quoi pour eux les 200 ans de la photo à travers la créativité et tout ce qu'ils vont pouvoir imaginer pour ce concours, quoi. Et pour séduire le jury. Voilà. Comment les thèmes sont-ils sélectionnés pour pousser les participants à réinventer leur regard sur le territoire de Plomeur, voire au-delà ? Alors la thématique n'est pas forcément orientée territoire, elle est plus orientée créativité autour de la photo en général. Donc en fait l'idée c'est qu'il n'y ait pas de barrière, pas de frein. En fait les gens peuvent aller dans tous les sens qu'ils le souhaitent. Après c'est les juges qui vont juger la créativité et l'imagination que les gens ont eue. Plus que la technique, d'ailleurs c'est vraiment la créativité et l'imagination qui est le principal, qui anime vraiment ce jeu, quoi. Donc aujourd'hui on est sur le territoire de Plomeur qui est un territoire très riche
qui permet d'avoir des multitudes de possibilités, que ce soit la ville, la mer, la campagne, on a tout. Donc en fait maintenant il n'y a plus qu'à faire travailler les cerveaux et l'imagination pour pouvoir créer des photos qui feront tilt auprès du jury, quoi. Le marathon, c'est un événement qui fait un peu sortir de sa zone de confort en fait. Parce qu'on a tendance à prendre son appareil, à prendre des photos de choses qu'on a envie de prendre, qu'on choisit. Là, il faut se poser, réfléchir, imaginer. C'est ça qui est intéressant dans la démarche du marathon photo. Merci beaucoup et rendez-vous à la 10e édition, donc 2027. On garde le thème secret. Ah, c'est secret. Merci beaucoup à J'aime Radio. Merci beaucoup. Bonjour, Édouard Thomas, j'ai 34 ans et je suis élu à la commune de Plomeur. Je suis venu au meeting photo parce que je suis un passionné de photo. Donc 9e édition justement, 9e ici à Plomeur. Et je suis venu pour voir les amateurs et professionnels de photo qui étaient présents ce matin. Alors amateur de photo, passionné de radio et de plongée. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu ces liens. Alors je suis arrivé, j'ai vu J'aime Radio et j'aime beaucoup J'aime Radio parce que c'est une signification pour moi. C'est drôle parce que c'est ce qui m'a fait aimer la radio, c'est le 101.9. 101.9, à l'époque j'habitais en Île-de-France et à l'âge de 7 ans, on m'a offert un poste de radio. C'est mes grands-parents qui m'ont offert un poste de radio. Et le soir, quand je me couchais, j'écoutais la libre antenne de Max. On était donc dans les années fin 90, début 2000, début de MSN, et on avait les petits statuts. Et je me souviens que j'avais un petit statut qui disait Fun Radio à Paris, en Ile-de-France, 101.9, qui était, je le fais dans le ton en plus du slogan à l'époque de la voix off de Fun Radio. Donc j'ai une passion pour la radio pour laquelle j'ai exercé une activité il y a une dizaine d'années, chez Radio France notamment, en tant qu'assistant antenne. Et donc du coup, Fun Radio, la plongée. Et aujourd'hui, je fais quelques déplacements en train et pour passer le temps. Eh bien, je m'amuse à faire avec de l'IA des choses. Et j'ai créé un logiciel d'autodiffusion, un logiciel de diffusion, un logiciel, comme on appellerait dans les radios, un cartoucheur. Un cartouchier, donc un logiciel où on peut mettre des petites cartouches pour lancer des sons, idéalement à utiliser sur une tablette tactile pour pouvoir le lancer à la main. Et j'ai créé la radio des plongeurs, qui est une radio 100% dédiée à la plongée, une autre passion, qui est un sport génial, sur lequel j'ai créé, pour ne pas avoir à payer des droits d'auteur et des droits de diffusion à SACEM, des chansons 100% IA en lien avec des moyens mémotechniques, des choses d'apprentissage avec la plongée, pour permettre aux gens qui voudraient l'écouter de pouvoir se souvenir de choses, apprendre, évoluer dans le thème. Avec les copains avec lesquels je pratique de la plongée, j'ai créé un carnet de plongée qui est une rubrique où l'interviewé explique sa dernière plongée, il se présente déjà, il présente son matos et après il raconte un de ses carnets de plongée, le dernier éventuellement, enfin voilà. Je fais des rubriques sur un jour une espèce, c'est donc je parle d'une espèce maritime, donc c'est la faune et la flore. Et enfin, eh bien, c'est une radio à 100% sans pression, c'est la radio des plongeurs. Comment on peut la retrouver justement, votre radio ? Alors aujourd'hui, c'est assez simple, c'est Eldoradio, c'est le petit surnom qu'un jour on m'a donné, parce que je m'appelle Édouard Eldoradio, voilà, donc c'est un surnom qui a mûri, et en fait, vu que c'est parti sur un coup de tête, j'ai fait juste eldoradio.edouardthomas.fr. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Et je voudrais féliciter donc votre club pour tout ce que vous faites. C'est un marathon renouvelable en fait, puisque c'est régulier quand même, qui permet de promouvoir la photographie, de favoriser la convivialité, la création entre passionnés. Et elle stimule surtout la créativité en équipe. En une seule journée, d'après les images que je viens de voir, en une seule journée, vous avez su capter des regards, des instants, des lumières, et surtout l'esprit de votre ville, en fait. Pourquoi pas ? Bravo à tous pour votre créativité, votre énergie, votre sens du détail, et votre imagination, c'est assez impressionnant.